La parabole du cuisinier, de son meilleur ami et de sa mère. Il était une fois un jeune homme qui exerçait le métier de cuisinier dans un grand restaurant de renom. Et ce jeune homme travaillait énormément. Il avait des journées très chargées, il travaillait très tard le soir. Et le matin, il devait encore préparer la liste des courses, puis aller acheter les aliments pour faire la cuisine dans son restaurant. Tout le monde l'aimait beaucoup. Tout le monde voulait manger à sa table. Et il donnait le meilleur de lui-même. Il préparait des plats très bons pour toutes les personnes qui appréciaient son talent pour la grande cuisine et la grande gastronomie. Puis un jour, il reçut la visite de son meilleur ami. Et il lui dit, mon ami, ce soir je t'invite à manger, mais ce sera ma maman qui te fera la cuisine. Et alors, cet ami très surpris lui dit, mais non, voyons, puisque tu es cuisinier et que tu cuisines si bien, pourquoi serait-ce à ta mère de me faire la cuisine? Et alors le cuisinier lui répond, parce que j'en ai décidé ainsi, j'ai tant de travail, et ma maman sait très bien cuisiner aussi, parce que je le lui ai appris. Donc, j'ai choisi qu'elle te fasse la cuisine ce soir. Alors l'ami, un peu troublé, hésite, il réfléchit, et il se dit, ben non, je ne veux pas, je veux que ce soit lui qui me cuisine un bon petit plat, comme il sait toujours le faire. Pourtant, son ami cuisinier lui avait bien précisé que sa maman était une cuisinière hors pair, elle aussi. Et alors l'ami, un peu embarrassé, lui dit, ben, je vais devoir décliner ta proposition, parce que je préférerais que ce soit toi qui me cuisine. Et alors, le cuisinier, un petit peu attristé, lui dit, ben, c'est bien simple, puisque tu ne souhaites pas être reçu chez moi à la maison pour manger un plat qui a été fait avec amour par ma propre mère, alors à partir de maintenant, tu ne pourras plus accéder à mon restaurant pour consommer les plats que je cuisinerai moi-même. Car ma mère et moi, nous avons l'amour de la cuisine en commun et je lui ai confié la tâche de cuisiner pour mes amis lorsque moi je ne pouvais pas le faire. Moralité de la parabole. Jésus-Christ est le cuisinier. Sa mère, c'est donc notre mère, Maman Marie. Cet ami, c'est toutes les personnes qui refusent d'aller manger les plats que Marie a préparés. Et donc, puisque nous refusons de manger les plats que Marie a préparés, alors que lui, le cuisinier, en a décidé ainsi, eh ben, il décide de ne plus nous recevoir du tout, même dans son restaurant. Voilà. La conclusion de cette histoire est que celui qui refuse le titre de Marie refuse aussi le banquet de l'agneau le jour du Seigneur, quand ce sera le moment. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Et n'oubliez pas que ce que Jésus a décidé, nul ne peut l'empêcher. Au pied de la croix étaient Marie et Jean. Il a dit, c'était son premier commandement en tant que Dieu, l'homme Dieu. C'était son premier commandement. Il a dit, Jean, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. Voilà. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, conçue sans péché. Je vous salue Marie, conçue sans péché. Je vous salue Marie, conçue sans péché. À la toute fin, votre cœur immaculé triomphera. Et nous, qui vous aimons de tout notre cœur, nous vous restons loyaux et nous vous défendrons jusqu'à la fin, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a choisi de vous donner le titre que vous portez, et nous devons obéir à notre Messie. Alors qu'il en soit fait selon la volonté de notre Seigneur, vous êtes notre mère et vous êtes co-rédemptrice et pleine de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit, que le Seigneur vous protège et qu'il vous donne la force de vous battre pour la vérité et la justice, défendant notre Maman Céleste. Elle a tout donné, un glaive lui a transpercé le cœur. Aucune autre mère n'aurait été capable d'accepter ça pour sauver l'humanité. Elle qui est notre avocate auprès de Jésus, elle a le droit d'avoir le titre que notre Seigneur lui a destiné, et aucun être humain ne pourra l'en empêcher. Même si certains prélats sont en train de se fourvoyer, ils en rendront des comptes, mais nous qui passerons chacun en jugement individuel, nous devons rester dans la volonté de notre Seigneur, qui est d'aimer Maman Marie comme notre propre mère, de la respecter, de la chérir et de lui faire confiance, parce que la mission qu'elle a reçue directement de notre Seigneur, c'est de nous tenir la main ferme à Jésus. Aujourd'hui, le monde actuel, et je dirais surtout l'Église qui n'a de catholique que le nom actuellement, s'est laissé séduire par le plan de l'adversaire et est en train de se protestantiser. N'oublions jamais que le premier protestant était le diable, le second était Luther, et que maintenant l'Église conciliaire de Vatican II est en train de se protestantiser en enlevant son titre à Marie pour ne pas offenser les autres chrétiens, alors que ces autres chrétiens sont issus d'un schisme qui a eu lieu plusieurs centaines d'années, plusieurs, ouais, plus de 1500 ans, 1600 ans après la volonté de notre Seigneur. Celui qui se met lui-même hors de la tradition apostolique catholique qui a été établie sur Pierre par notre Seigneur, celui qui se met hors de cette tradition se coupe, il devient schismatique et il se prive lui-même de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas maintenant celui qui s'est coupé qui doit nous imposer à nous qui avons choisi de rester cette offense à notre maman et à notre Seigneur. Voilà, nous qui sommes vraiment catholiques, gardons la place à Marie, la place qui lui revient de droit divin. Voilà, soyez bénis et à bientôt.